Bonjour à tous, je suis Eloa Landais du studio photo Artinoa et responsable chez Photo Studio des formations online et offline. Je vais vous parler aujourd'hui des workflows. Alors on va y aller ensemble. Vous allez voir que dans Réglages, deuxième colonne, vous avez les workflows. Alors je clique un petit peu dessus. Qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est un flux de travail. Un flux de travail, ça va être votre façon de travailler. Ce que vous voulez, en l'occurrence ici, automatiser. Donc, par exemple, vous avez envie, on va en créer un ensemble. Allez, nouveau workflow pour la famille. Famille studio. Allez. Hop. Sauvegarder. Moi, je vous conseille de faire un workflow par type de shooting. Comme ça, vous pouvez être plus précis dans votre workflow. Donc, réglage, workflow, créer un nouveau. Là apparaissent 3 colonnes. Création du shooting, confirmation du shooting et date du shooting. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir articuler autour de ces 3 axes temporels des actions, des mails, des tâches, plein de petites choses qui vont se faire toutes seules. Alors, je vous montre par exemple la date du shooting. Ajouter, email automatique. Et là, on va écrire, allez, J-5 avant votre séance photo. Je vais vous expliquer ce que c'est que les variables. Bonjour, là vous allez intégrer une variable. Prénom. Bonjour Jessica. Ça va aller chercher le prénom dans la fiche client du client. Dans la fiche du client. Bonjour prénom. Là, vous allez mettre quelque chose qui fonctionne avec tout le monde, mais qui est assez précis, puisque vous savez que vous êtes dans le workflow famille en studio. Donc, vous pouvez très bien dire J-5 avant votre séance photo au studio. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Et que vous serez au rendez-vous. Merci de confirmer par retour de mail. Moi, c'est ce que je fais. Eloa. Comme ça, vous avez un petit mail qui part 5 jours avant. Donc là, on va voir comment faire pour l'envoyer 5 jours avant. Date d'envoi, 5 jours avant la date du shooting, puisqu'on était dans la colonne de droite qui est la date du shooting. Sauvegarder. Vous avez bien dans votre workflow famille studio, la date du shooting, J-5 avant votre séance photo, un email automatique qui part à date du shooting, moins 5 jours. Là, ça c'est pas mal déjà. Ça vous enlève un poids, vous avez quelqu'un qui va vous envoyer un mail 5 jours avant vous disant, moi j'en reçois tout le temps, oui, tout va bien, on a tout prévu, à dans 5 jours, parfait. Génial. Là, vous avez 2 autres axes temporels avec lesquels vous pouvez jouer. La création du shooting, c'est quand vous faites ajouter un shooting, ou un shooting et un contact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous créez un shooting, ce qui est dans cette colonne-là va se lancer automatiquement. La confirmation du shooting, c'est la signature du contrat. C'est pas le paiement, c'est la signature du contrat. Donc à partir du moment où le client signe son contrat, tout ce qui est dans cette colonne-là va se lancer. Donc moi, par exemple, je mets le guide de séance. Ajouter un email automatique avec le guide de séance. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un mail comme tout à l'heure avec mon guide de séance. Sauf que comme mon guide de séance, c'est le même pour les séances famille, les séances bébé, les séances grossesse, etc., je ne me suis pas amusée à réécrire le même mail 10 fois. Donc, je suis allée créer un mail modèle. Là, j'en ai qu'un qui s'appelle J-5, mais je vais aller en créer d'autres. Alors, on va sortir d'ici. Je sauvegarde quand même mon workflow. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Dans Réglages, modèle d'email, vous avez en violet tous les modèles d'email que Photo Studio a créés. Moi, j'en ai créé un autre qui s'appelle J-5. Ça, c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai écrit un mail directement dans le workflow. Mais comme mon J-5, je l'envoie à tout le monde, je peux venir ici et le créer une bonne fois pour toutes et l'appeler comme modèle d'email.
Je vais vous montrer ce que ça donne. On va faire un nouveau modèle d'email. Nom du modèle, guide de séance. Guide séance. Hop. Titre de l'email. Bien préparer votre séance photo. Hop. Pièce jointe, tac, tac, tac. Et ben oui, justement, c'est là qu'on va mettre le guide de séance. Donc vous allez choisir votre fichier. Attention, il doit faire que 5 mégas maximum. Et là, vous écrivez. Vous pouvez faire intervenir plein de variables. Donc, bonjour, prénom. Afin de bien préparer votre séance du variable date. Alors oui, vous pourriez mettre votre séance variable type de shooting. Donc là, ça va marquer famille ou grossesse ou bébé selon ce que vous avez mis dans réglage type de shooting. Ça va appeler le type. Afin de bien préparer votre séance grossesse du 3 mars 2012, vous trouverez en pièce jointe le guide de séance. Blablabla, blablabla. Hop, sauvegarder. Ça veut dire que quand je suis dans mon petit workflow, ici, famille, studio, on y retourne. Confirmation du shooting. La personne signe son contrat, hop, elle est engagée, je veux qu'elle reçoive le guide de séance. Ajouter, email automatique. Là, je vais dans modèle. Tadam, je tombe sur tous les modèles que j'ai déjà créés. Je prends celui-là, guide de séance. Hop, tout apparaît. Bien préparer votre séance photo. Ça vous permet, contrairement au premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure, où vous avez tapé le mail, vous pourriez le faire. Vous pouvez le faire à chaque fois si vous voulez. Mais moi, je suis un peu flemmarde. Je sais que dans mes workflows, à chaque fois, il y a un J-5 et il y a un guide de séance. Donc, je l'ai créé une bonne fois pour toutes dans Réglage modèle d'email. Et dans mes workflows, je viens l'appeler. Vous avez vu, j'ai fait modèle d'email et je suis allée le chercher. Il apparaît ici. Maintenant, j'ai plus qu'à dire, je veux qu'il soit envoyé 1 heure après la date de confirmation du shooting. Ça veut dire que quand la personne signe son contrat, 1 heure après, elle reçoit ce mail. Il apparaît bien ici. Vous pouvez faire ça pour toutes les colonnes. Donc là, on a ajouté un email qu'on a créé nous-mêmes dans le workflow. Ici, on a ajouté un email en allant appeler un modèle d'email. Je vous rappelle que c'était réglage modèle d'email. Ensuite, on va pouvoir ajouter une tâche. Donc, mettons, allez, on va l'ajouter ici, ajouter tâche. Type de tâche, je ne sais pas, prioritaire. Allez, très important, prioritaire. Description. Par exemple, vous êtes, on va mettre à J-2, donc 2 jours, non 2 heures, allez, 2 heures avant le shooting, dites désinfecter le matériel. Hop, en temps de Covid, c'est parfait. Ajouter. Vous voyez bien que ici, date du shooting, moins 2 heures, on a une tâche prioritaire, désinfecter le matériel. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que dans votre agenda, il y a un shooting famille auquel vous aurez attribué le workflow famille studio, dans votre agenda va apparaître cette petite tâche, comme un petit post-it, où il va être écrit « Désinfecter le matériel le jour J ». Donc vous savez que 2 heures avant, hop, vous avez cette petite tâche « Désinfecter le matériel ». Ce qui peut être pratique dans les workflows de mariage, avec J-3, faire le plein de la voiture par exemple. Ça, ce sont des tâches pour vous. Elles pourraient être dans création du shooting. À partir du moment où vous créez le shooting, envoyer les tarifs, relancer le client. Donc là, vous faites toujours ajouter tâche. On va en refaire une. Description commerciale. Relancer client. Allez, téléphone. Ce serait bien d'utiliser un peu le téléphone. Et là, vous le mettez tout de suite. Non, relancer le client, il faut qu'il y ait un laps de temps. Je ne sais pas moi, allez, 2 jours après avoir créé le shooting, dites bon, ce serait temps de relancer. Donc tout ça, ces 3 colonnes, je vous conseille, je vous les fais là, je vous conseille de vous le faire en papier.
et de le faire en papier et de réfléchir à l'avance à ce que vous avez envie de dire, ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour chaque type de shooting. Vous dites, moi j'ai, par exemple, je vous donne mon exemple, moi j'ai grossesse, nouveau-né, famille, corporate et génération. C'est des photos avec plusieurs générations. J'ai créé un shooting, un workflow par type de shooting. Il y a des mails et il y a des tâches communes. C'est-à-dire le J-5, je l'envoie à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait un modèle d'email qui s'appelle J-5. Le désinfecter le matériel, pareil. Le bien préparer la séance, idem, je l'envoie, mais j'ai fait un modèle d'email différent pour être sûr que je dise bien pour votre séance famille, j'espère que les enfants vont bien, machin. Je personnalise, donc j'ai fait un modèle différent. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez faire un modèle groupé pour tous vos workflows. Au début, j'ai pas fait des workflows avec tout. Je me suis dit, ok, je l'ai écrit ici, je vais les lancer petit à petit. Le J-5, ça m'engageait pas à grand chose. Après, j'ai eu l'idée d'envoyer un mail après la séance, donc 4 heures après la séance, avec des remerciements. Donc peut-être que 15 jours après, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais rajouter ça. Je suis retournée dans mes workflows. Alors, je vais quand même sauvegarder celui-ci. Je suis retournée dans tous mes workflows et je me suis dit, ok, dans tous, je vais rajouter un mail à la fin, donc tout en bas à droite, là, ici, dans date du shooting, parce qu'on avait moins, mais on peut faire plus, hein, email automatique. Là, vous pouvez très bien mettre 4 heures après la date du shooting, avec un mail qui dit merci beaucoup, c'était super, j'espère à bientôt, je vous retrouve d'ici 10 jours pour votre galerie, vous mettez ce que vous voulez. Donc j'avais rajouté ça, et petit à petit, j'ai construit mes workflows comme ça. Mais au départ, je les ai réfléchis sur papier. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous avez vu qu'on pouvait ajouter des tâches. On peut ajouter des emails. Alors, dans les emails automatiques, soit vous l'écrivez, ce qu'on a fait en premier, soit vous allez appeler un modèle d'email, soit vous appelez une action. Et là, dans les actions, vous avez l'envoi des contrats, des questionnaires et des factures. Donc, vous pouvez très bien aller, donc contrat, questionnaire et facture. Donc, vous pouvez très bien aller dans, alors je vais sauvegarder, dans Réglages, modèle de questionnaire, ici. Et là, vous rédigez un questionnaire, nouveau modèle, questionnaire satisfaction par exemple. Et vous allez pouvoir, comme on a fait pour les modèles d'email, vous créez un modèle de questionnaire et dans votre workflow, vous allez l'appeler, encore une fois, ajouter email automatique. Et là, vous avez action, questionnaire satisfaction. Il va apparaître si vous l'avez créé dans les modèles de questionnaire. Et vous allez, bon là on va faire, tac, voilà, il s'est appelé. Et vous allez pouvoir lui donner une date d'envoi. Alors, je voudrais vous montrer autre chose. Une fois que vous avez fait ça, sur papier, vous créez vos workflows ici, sur ces 3 colonnes. Et je voudrais vous montrer où ça s'applique. Nous sommes donc dans Réglages, type de shooting. Vous avez votre type de shooting, mariage, famille, grossesse, etc. Mettons qu'on prenne celui de la famille. Modifier. Le nom, la couleur, le contrat, là, le workflow. Là, vous allez lui attribuer le workflow que vous voulez. C'est ici que vous associez le type de shooting avec le workflow. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que maintenant vous allez faire ajouter un shooting et que là vous mettez type de shooting famille, je ne le fais pas parce que là vous voyez nom du shooting, workflow aucun. Si je clique sur famille, hop, vous avez vu, le workflow s'est attribué famille studio. Et le plan de paiement aussi s'est attribué automatiquement. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un type de shooting famille, le workflow qu'on a créé ensemble, là, il va se lancer. Donc tout de suite, vous allez avoir une petite note, moi j'appelle ça un post-it, une petite note dans votre agenda vous disant, c'était quoi qu'on avait mis de relancer les clients 3 jours après. Voilà. Vous allez avoir, quand le client va signer son contrat, s'il le signe. S'il ne signe pas, on passe jamais à cette colonne-là. On reste dans celle-ci. Mais à partir du moment où il signe le contrat, hop,
tout ça se déclenche. Et la date du shooting, tout ça se déclenche à moins 5 jours, moins 2 jours, plus 4 heures, etc., etc. Si le client reste dans création du shooting et qu'il ne se passe rien, que vous ne signez pas avec ce client, ces deux colonnes ne se déclencheront pas. Je vous donne un exemple. On va aller dans ajouter un shooting. Hop. Le contact, c'est la belle et la bête. Voilà. Type de shooting, famille. Date de début, le 25, non, on va mettre plus loin, en octobre, le 22. Ça se finit le 22. Ça commence à 14 h. Comme ça, en plus, je vous montre comment ça fonctionne. De 14 à 16. Hop, workflow, donc il s'est mis tout seul. On va mettre famille, belle et la bête. Plan de paiement, j'avais attribué ça au type de shooting, donc ça c'est bon. Sauvegarder. Et donc là, on voit bien, donc là on est dans le shooting de la famille Belle. Et nos 3 colonnes de tout à l'heure se retrouvent dans l'onglet tâches en 3 lignes. Création du shooting, confirmation du shooting et date du shooting. Donc comme la Belle, elle n'a pas encore signé son contrat, on en est dans le workflow à la première colonne qui était création du shooting. Vous voyez bien qu'ici, on a uniquement ce qui était dans la première colonne, c'est-à-dire relancer le client par téléphone 2 jours après. Donc, je m'explique, dans l'agenda, vous avez, donc là on a créé aujourd'hui le shooting, donc 2 jours après, on a une tâche qui est bien apparue dans notre agenda nous disant, donc jeudi, de retoucher, de relancer le client. On va aller voir, est-ce qu'en octobre, voilà, en octobre j'ai bien noté le shooting avec un petit sablier parce que pour le moment elle n'a pas signé son contrat. Voilà, donc vous retrouvez à chaque fois dans la fiche du shooting, donc mettons qu'on y aille par ici par exemple, hop, famille Belle, Belle et la bête, en attente, je veux aller voir ce shooting, je clique dessus, et là je vois bien que j'ai uniquement ceci. On va partir du principe qu'elle signe son contrat. Donc le shooting passe en confirmé. Hop, je fais un petit F5 pour que tout s'affiche. Et voilà, vous voyez que automatiquement, le après confirmation du shooting et date du shooting se sont remplis. Parce que là, on est passé dans la deuxième colonne. On était ici dans création du shooting. Hop, comme elle a signé, on est passé dans confirmation du shooting et ces 2 colonnes se sont activées. Donc vous voyez bien que ici j'ai mes 2 colonnes. J'avais création du shooting, là j'ai confirmation du shooting, donc ça vient de s'activer. Et après et avant le shooting, donc c'est ce que j'appelle date du shooting, ça s'est activé aussi. Tant que la personne ne signe pas le contrat ou que vous ne confirmez pas le shooting, ça ne s'active pas. Donc n'ayez pas spécialement peur des workflows et des choses qui se lancent automatiquement, puisqu'il faut vraiment que vous passiez dans cette colonne, que vous passiez le cap de confirmer le shooting pour que la deuxième et la troisième colonne se lancent. Nos 3 colonnes se retrouvent en ligne, donc vous les avez ici, création du shooting, confirmation du shooting et date du shooting. Elles sont là, donc vous les voyez tout le temps. Vous pouvez les annuler, vous pouvez les modifier, vous pouvez les envoyer tout de suite. Même si c'est marqué que c'est dans 2 heures, 3 jours, vous pouvez dire non mais moi là j'ai besoin que ça aille plus vite, hop, je les envoie maintenant. Désinfecter le matériel, vous dites non bah ça c'est bon, j'ai fait je sais pas quoi, je l'ai fait il y a 2 minutes, hop, je le supprime. Et tout ça vous le retrouvez dans votre agenda avec des choses à faire et des shootings notés. Alors, j'espère que maintenant les workflows sont plus simples à comprendre pour vous. C'est vraiment une aide. Il faut que vous compreniez avant tout que ça vous remplace des actions. Donc vous allez vous faire votre petit cahier. J'y tiens, hein. Vous faites votre petit cahier avec vos 3 colonnes et vous vous dites en quoi Photo Studio peut me soulager et en quoi ça peut m'aider d'avoir des choses automatiques. Soit des tâches, soit des emails. Et les emails automatiques, qu'est-ce que je mets dedans ? Est-ce que je mets un guide de séance? Est-ce que je mets un remerciement? Est-ce que je mets un appel à l'action? Par exemple, merci de me laisser un commentaire sur ma page Google.
Vous pouvez faire plein de choses, mais personne ne pourra les faire à votre place. Parce que c'est vraiment en fonction de votre façon de travailler. C'est un workflow. Voilà, bah écoutez, travaillez bien, ou même travaillez moins et photographiez plus. À bientôt.